Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur la nouvelle Dust 2. Et je vais montrer un petit peu ce que j'en pense, tout ça, est-ce que c'est pas trop mal. On va regarder ça un petit peu tous ensemble, voir un petit peu qu'est-ce qui a été modifié, quels sont les changements, est-ce qu'il y a des prises de flash assez intéressantes, etc. Qu'est-ce qui a été remodifié, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Et je vais faire le tour de la map et on va en discuter. Donc la nouvelle des deux. Donc on va directement aller partir au T-Spawn pour essayer de voir un petit peu tout ça. Donc déjà on va augmenter le son pour commencer, on va faire un truc propre, voilà on va faire une vidéo assez rapide. Donc déjà on a tous les effets sonores qui ont été changés, je les trouve plus jolis. Je trouve que ça fait plus genre Afrique, etc., Marocco et tout, je trouve ça un peu stylé. Tout ce qui a été sonore au niveau des sauts, etc., ont été modifiés un peu partout dans la map. Donc déjà on va découvrir un petit peu le T-Spawn. Donc T-Spawn assez basique. Ici on a eu quelques petits escaliers qu'on peut monter à contresens, parce que certains se posaient la question cet après-midi sur Facebook et tout ça. Ici pour monter ça va être plus facile pour tout le monde maintenant, du coup, parce que c'est beaucoup moins compliqué. Ici bon, on a les camps habituels, ils ont remplacé donc ce qui était là et là par deux... merde, je sais pas comment ça s'appelle... des trucs de merde. Alors, le tunnel. Le tunnel a été modifié, donc pas d'ouverture vers le haut qui a été annoncé. Ça a été annoncé sur Twitter et tout, comme quoi il y allait avoir une ouverture par le haut. Il n'y en a pas du tout. Les flashs passent pas, les HE passent pas, il n'y a rien qui passe. On va rebaisser le son parce qu'on va voir, essayer de voir un petit peu où ça traverse, etc. Donc, déjà, est-ce que le tunnel a été changé au niveau du volume? Le tunnel n'a pas été du tout changé au niveau du volume. C'est toujours les mêmes bases, on est toujours pareil. C'est exactement la même chose sur le BPB. C'est aussi le même volume. Attendez, je vais réfléchir. Ouais, c'est aussi le même volume sur le BPB. Quelques trucs qui ont été modifiés, les coins putes. Ici, chose intéressante, la voiture. La voiture est extrêmement modifiée. On n'est plus coincé derrière comme un. Parce qu'avant, quand on était derrière, c'était juste pas possible. Donc du coup ça a été remodifié. Une chose intéressante c'est qu'avant, bon pour les joueurs un peu plus expérimentés, avant on pouvait monter sur la caisse ici et voir à travers pour voir de l'autre côté de la voiture. Là cette fois-ci on peut pas. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ici les balles passent à travers. Donc si jamais on a le signalement ou quoi que ce soit, ce travers là existe, c'est énorme. Avant on pouvait se cacher ici, la caisse remontait un peu plus que là, donc on était caché d'ici, maintenant plus. Qu'est-ce qui a été remodifié ici? Je crois qu'on se voit. On a eu quoi? Donc le fond du BP est toujours pareil. L'arche a été agrandie, comme vous voyez. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir lancer du stuff. On ne peut pas non plus lancer du stuff depuis le B jusqu'à là-bas. On ne peut pas. C'est toujours les mêmes ouvertures. Il me semble qu'ici, par contre, on voit notre tête quand on monte sur ce petit. Donc il faut être collé ici, il me semble, ou un truc comme ça. Ici les mêmes prises, hein, les mêmes prises de line, on est exactement pareil. Chose intéressante. Alors cette caisse là ne traverse pas du tout. Avant on pouvait on pouvait voir si quelqu'un était au fond là-bas. Maintenant on peut plus le voir, mais par contre ça traverse méchamment ici. Ici maintenant ça traverse vraiment vilain. Avant on pouvait traverser qu'un petit carré je crois, ou la moitié de la caisse si je ne me trompe pas. Maintenant on peut traverser toute la caisse entière. On a quoi? On a ce carré là, enfin la lucarne qui a été beaucoup plus, je trouve que c'est plus facile on a plus le BP, enfin je trouve que c'est mieux. Je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire ou quoi que ce soit, moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc un accès BP assez sympatoche. Ici nous avons l'échafaud qui est un peu plus facile. Avant on avait une prise sur le côté, c'était un peu de travers et tout, c'était pas terrible. Là maintenant on a vraiment une reprise assez simple pour une cover d'Awapper ou même si on veut écho ou quoi que ce soit. La carte qui peut servir à cacher. Ici ils ont amélioré un petit peu le coin je trouve, c'est un petit peu mieux. Ici toujours le même travers, à l'identique. Ici on peut toujours pas travers. Ils ont fait une entrée ici. Simplement on peut se mettre en coin pute. On a quoi? Attendez, je vais me déconnecter de Facebook, de Steam, voilà, impeccable. Donc on arrive au milieu de ce mid. La double door, identique qu'avant, oui, elle est identique. Ici, alors la caisse, il y a eu un changement. La caisse, c'est pas terrible, on peut plus monter du city. Avant on pouvait monter, pareil pour les joueurs un peu plus expérimentés, on pouvait monter ici. Maintenant on peut plus. Avant on était obligé de prendre l'élan pour monter sur la caisse et faire ça. Maintenant il n'y a plus besoin, on va directement ici, on peut directement aller là
et monter ici, c'est intéressant. On va aller faire un petit tour de Bécourt. De Bécourt, graphiquement, n'a pas, enfin, au niveau du volume, il n'a pas changé. L'escalier au niveau du volume a changé par contre. Il est un peu plus large, mais bon, on a l'identique. Franchement, on a quelque chose près pareil jusque là. L'escalier, est-ce qu'il sert à quelque chose? Absolument à rien, parce qu'on a un effet escalier, mais ça reste un effet rampe. Parce que du coup, je pense que sinon certains auraient gueulé qu'on voyait la personne descendre comme ça, c'était une horreur. Donc du coup, nous avons la short. La short, elle n'a absolument pas changé en volume. À part ici, avant, le truc s'arrêtait ici, et là on avait le trou. Bon, maintenant on a le trou à partir de là. Voilà, juste ça qui a changé. La caisse, on pourra plus se planquer derrière. On va être obligé de prendre les BP assez rapidement, mais on pourra. Les stuffs sont un peu plus hauts là du coup, mais bon, on peut mieux stuff, je trouve. On peut mieux stuff dans le dos, etc. On peut mieux mettre des molos aussi sur le side. On a quoi d'autre? Donc on n'a pas d'ouverture ici, comme il avait été dit aussi sur Twitter. Quand on revient ici, on remonte, on arrive derrière le BP. Ça n'existe. Non, non, non. Tout simplement, c'est des fausses informations. Ici, on pourra plus se planquer. On voit entièrement la personne. On verra la moitié du corps. Donc ici, on a quoi? Ici, on peut monter sur la caisse comme d'habitude. Ici, pareil. Le BPA, les tonneaux. Bon, on peut plus se mettre entre pour faire les clowns. Ça, c'est mort. Le BPA au niveau des caisses de tête là, il n'a pas changé, peut-être celle-là qui est un tout petit peu plus basse qu'avant. Non, remarque, ça a l'air quasiment pareil. Ici la caisse qui a été diminuée, donc il n'y a plus l'histoire de je smoke ici. Désolé, je smoke ici et je peux me permettre de tirer au fond là-bas sans être vu, donc ça c'est fini. La caisse aussi, voilà, on peut plus se mettre derrière, enfin bon c'est la merde. Il y a toujours le même bug par contre. Pour la prise de short, regardez, on peut toujours monter. On commence à prendre du temps. Tac, on peut toujours monter ici et prendre sa ligne, on est toujours précis. Ce bug ils l'ont pas corrigé, enfin c'est même pas un bug, c'est... Enfin moi je trouve ça, c'est bien que ça y soit. Alors, la longue il y a eu énormément de modifications, donc la longue pour moi j'ai l'impression qu'elle... Alors, je sais pas si c'est une impression, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus compacte. En fait de toute façon la map entière est plus compacte de toute manière. La longue, à mon avis, elle va être plus en avantage maintenant. Je sais pas s'il va y vraiment avoir un avantage. Je pense qu'elle va être bien équilibrée la longue. Donc en arrivant longue, déjà on a la voiture ici qui va nous permettre de pouvoir quand même prendre cette pause, parce qu'il faut savoir que sur l'ancienne D2 cette pause là était pas souvent prise, parce que si tu tuais une personne tu mourais directement après, enfin t'étais signalé, donc t'étais obligé d'être on va dire à peu près mort quoi, t'étais sûr d'être mort. Donc maintenant on va pouvoir jouer avec la voiture. Le gars aussi qui prend la longue peut prendre aussi la short du coup, donc ça il y a un bon spot à Whopper ici. Donc la longue, rien de ouf, on peut toujours se mettre dans le pit. Toujours intéressant de se mettre là. Maintenant on a un peu plus, on a ça là qui peut aider un petit peu. Il n'y a pas d'autres astuces de ouf. On a ce tonneau là qui sert absolument à rien. On peut plus lâcher de smoke à partir d'ici. Enfin il faut reprendre les bases, hein, faut reprendre les lignes, etc. Les tester. Alors ici le SAS GA a été agrandi en hauteur, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a eu plusieurs choses comme quoi le SAS GA, alors la map là, il faut savoir qu'elle est sortie ce matin, je fais la vidéo donc le soir. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs déjà petits soucis au niveau du SAS, parce que les gens s'amusent à mettre une smoke ici, ils montent à deux là, ils montent à deux, ils se mettent en hauteur, et en fait si vous voyez, là en fait ils voient par ici, du coup ils voient tout le carré ici. Donc là peut-être que le SAS GA va être remodifié, on sait pas encore, ça a un petit peu discuté sur Twitter mais bon on sait pas trop. Là pareil, l'arche a été agrandi, rien de ouf. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la map. Ah, on n'a pas vu le middle, on n'a pas vu le middle. Donc le middle pour moi pareil, j'ai l'impression comme la longue qu'il a été un petit peu, comment dire, un peu plus compact. Je sais pas si c'est un avis personnel, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, etc. qu'on puisse en discuter. Voilà, on a fait le tour, on a le middle. Le middle pareil, j'ai l'impression que même d'ici ça a été repris. À mon avis, on peut toujours poser les smokes comme ça, qui va directement se loger au niveau du city. C'est la première fois que je la teste, hein, la smoke. Voilà, quelque chose frais, donc on voit qu'on peut reprendre les mêmes lignes. Bon voilà, bon, on a fait le tour. Cette nouvelle D2, moi personnellement, je la trouve extrêmement lumineuse, extrêmement. J'ai pas de perte d'FPS, j'ai rien graphiquement. Est-ce que les petits PC arrivent à le tenir? Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée. Je pense qu'il y a beaucoup à travailler, surtout l'histoire de cette longue là qui va pouvoir être pris. On a aussi par exemple au niveau de la longue, j'ai oublié de dire, ce truc là qu'on dirait que c'est rien mais ça va être énorme. Parce que pour un rush terreau par exemple, s'ils sont flash par dessus et qu'ils sont sous le préau, ils vont absolument pas prendre la flash.
Donc je pense que ça va être intéressant pour les matchs. On va avoir de gros trucs. Là aussi, on a un préau bon, qui est cassé, j'ai rien dit. On a un préau ici, on a quelques trucs qui vont pouvoir aider. Et c'est juste énorme d'avoir le préau. Et même si on regarde en l'air, on prend absolument rien. Ça va être génial. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette map. Je la trouve magnifique. Graphiquement, elle a été super bien travaillée. Moi, je trouve qu'elle est encore mieux qu'Inferno. Elle a été encore mieux travaillée qu'Inferno. Elle est juste magnifique, je trouve. Et bon, on verra les matchs dessus. Moi, le plus intéressant, c'est de voir les gros matchs dessus. Voilà, on a vite fait une vidéo le plus vite possible. J'espère être allé super vite. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Puis voilà, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup tout le monde. Ciao.